Salut les gens, c'est Zinox, j'espère que vous ça va, écoutez moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo que vous aimez justement parce qu'on est sur une vidéo unboxing. Unboxing de quoi cette fois? Vous allez me dire, mais t'en as déjà plein. Et ouais, bam, la DualSense Chroma Tilt, la nouvelle justement. Comme vous avez dit dans la précédente vidéo, j'avais la bleue justement, la Chroma Indigo, et celle que je préférais justement c'était la Chroma Tilt, donc la verte. Comme celle-ci. Donc là, j'ai décidé justement de me l'acheter pour vous faire une petite vidéo unboxing parce que je sais que ça vous plaît pas mal. Je sais que vous likez pas mal parce que ça fonctionne bien aussi. Et c'est pour voir justement l'aspect qu'elle a en réalité, parce que c'est vrai que sur les visuels, à chaque fois sur les visuels, on se fait un petit peu avoir parce qu'en fait, on n'a pas l'impression qu'elle ressemble à ça. Parce que là, en fait, on voit vraiment que c'est du vert. Mais je pense que quand on va l'ouvrir, on risque d'être surpris. Un peu comme la Chroma Perle, je crois, la blanche, et surtout la Chroma Indigo. Sur la Chroma Indigo, on a vraiment l'impression qu'elle est bleue, un peu bleu foncé. Et au final, vous voyez qu'il y a des reflets violets avec un petit peu de paillettes et tout. Donc c'est pour ça qu'on risque d'être surpris. Donc petite vidéo unboxing, on se retrouve tout de suite pour la déballer. Voilà, on se retrouve du coup avec la manette, la Chroma Tilt. On va mettre un petit coup de couteau pour la libérer de son emballage. Tac. Pof, que je me coupe pas les doigts, ça serait pas mal. Voilà, c'est mieux. Alors du coup, la manette, comme on disait, on va la sortir de son emballage éco-responsable, comme d'habitude. Ça ne change pas. Paf, on va la mettre là. Comme d'hab, ici, vous avez le petit mode d'emploi, etc. qui explique toutes les touches, comme d'habitude. Donc, en toutes les langues, là, on a Nomen, Van, Hardware, Underline. Bref, voilà. Donc ça, on n'a pas besoin. Tac, nous, ce qui nous intéresse, c'est ceci. Ceci, justement. Donc là, l'emballage, toujours aussi stylé. Hein. Vous avez toujours les petits logos qui sont assez sympas. Mais bon, ça reste du carton. On sait où ça va terminer. Voilà. Et enfin, le petit bébé, vous la voyez à travers. Je pense que ça risque d'être la plus belle. Je me spoil un petit peu. Vous la voyez aussi. Je pense que ça risque d'être la plus jolie au niveau aspect. Si ça veut bien faire le focus. Vous voyez quand même qu'elle est vraiment jolie. Mais comme d'hab, un petit peu surpris. Le vert est un petit peu bleu. Là, je suis désolé. C'est pas pareil, évidemment, vous voyez, on voit pas les paillettes. Après, c'est compliqué, je pense, de faire le visuel avec les paillettes, mais vu qu'on sait que le nacré, enfin pour eux, le chroma, du coup, c'est l'effet paillettes. Au final, alors ça reste là. Au final, on se retrouve avec la même manette que la Chroma Indigo. Alors, ne bougez pas, j'arrive tout de suite. Hop, me voilà. Tac. Et vous voyez les deux chromas, du coup, la Chroma Indigo, la Chroma Tilt. Donc, on a la même tronche à l'arrière, hein, ça, il n'y a pas de problème. Vous voyez que là, elle a déjà pas mal d'usure, c'est normal en même temps, hein, c'est fait pour être joué. Après, les gens peuvent les utiliser en collection si vous voulez. Moi, honnêtement, la manette, elle est faite pour être utilisée, justement. Parce que sur toutes les manettes, hein, vous l'avez souvent, ça arrivait beaucoup sur les manettes de PS4. Sur les manettes de PS4, le joystick, justement, ça faisait beaucoup de joystick drift à l'époque. Là, ça le fait encore sur les anciennes. Je sais que j'ai la blanche et la noire en plus. Et sur celle-ci, en fait, ça me fait le joystick drift. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de racheter celle-ci, qui, pour moi, sont les plus jolies, même si la bleu foncé, que je vous présente juste ici, est assez sympathique aussi. Ou la violette, hein, qui est un peu dans le même style. Ça reste des manettes très jolies. Donc, au niveau aspect, évidemment, ça reste une manette. Hein. Rien de plus, comme d'hab. Il n'y a rien de plus. Mais ça reste des jolis accessoires, justement, avec des jolis coloris. Comme Xbox pourrait faire, hein, j'imagine. Mais c'est vrai que ça, l'aspect comme ça, un petit peu paillette, faut aimer. Hein. Faut aimer, j'avoue. On a toujours les petits... Est-ce que ça va pouvoir faire le focus? Voilà. Toujours les petits caractères de chez Sony. Regardez, je vous zoome dessus. Voilà, on reconnaît les caractères de chez Sony. Donc ça, évidemment, ça y est toujours. Il n'y a pas de problème. Mais,
avec justement le vert. Le bleu, on le voit, hein, on a un petit reflet violet, vous voyez, violet un petit peu rose par ici, ce qui fait assez sympathique. Là, sur celle-ci, c'est du vert et on balance vers du peut-être turquoise, bleu à la limite, mais ça reste très sympathique. Donc voilà. Et voilà, me revoilà. Donc du coup, j'en ai terminé avec ces DualSense, surtout la DualSense Chroma Indigo qui était présentée justement aujourd'hui. Donc rien de plus, hein, évidemment. Alors attendez, je pose celle-ci. Rien de plus justement sur cette manette-là, si ce n'est qu'elle est très très sympathique. Mais ça reste une manette pour jouer, ça y a pas de problème, ou pour la collection, mais je voulais vous la présenter quand même. Je sais que ça vous fait toujours plaisir d'avoir des vidéos unboxing, surtout si ça vous plaît, n'hésitez pas surtout à lâcher des commentaires. Je vois que vous êtes nombreux à me mettre des commentaires et j'apprécie vraiment beaucoup. J'essaie de répondre à tous vos commentaires. De toute façon, c'est pas difficile non plus, mais j'aime bien répondre à vos commentaires. Vous essayez de parler un petit peu, savoir de comment ça fonctionne, surtout pour le PS Portal qui avait pas mal fait parler de lui justement. Vous m'avez posé pas mal de questions et ça j'ai bien aimé, c'est pour ça que j'essaie de vous y répondre, ça y a pas de problème. La prochaine manette, j'espère potentiellement avoir la DualSense Edge, enfin pouvoir m'obtenir la DualSense Edge. Évidemment c'est un coût, hein. Le prix s'affiche ici, mais ça peut toujours se trouver évidemment et potentiellement une autre vidéo, peut-être sur une nouvelle souris que je risque de potentiellement acquérir prochainement. Donc n'hésitez pas en tout cas à me le faire savoir dans les commentaires si vous appréciez mes vidéos unboxing. N'hésitez pas à liker la vidéo, partager la vidéo, commentez-la. C'était Zinox, je vous fais des bisous, ciao.